Ça va? Mais Pitou! Peut-être pas montrer ton cul, non? Ça va? Tu peux dire aux gens pourquoi on est là aujourd'hui? Tu leur dis? Donc voici Pitou, déjà. Tu vas te coucher, d'accord. Ok. Tu veux dire aux gens pourquoi on est là? Donc je me suis dit que ce serait sympa, en fait, de vous faire suivre un petit peu ce que c'est de faire une vidéo de A à Z sur ma chaîne, sachant que là, je vais devoir commencer bientôt un nouveau sujet, à partir de demain, mais que je me suis dit que j'allais filmer un petit peu plus tôt parce que j'avais du contenu plus ou moins intéressant à faire. Donc j'ai une sponsor pour Oli à faire, pour la vidéo de Toumad. Donc actuellement on est le dimanche 7 juin, et la dernière vidéo publiée sur ma chaîne est celle sur la famille Stauffer. Là, j'ai fini ma vidéo sur Toumad, qui est disponible pour les membres, mais il y a la sponsor Oli qui manque, et c'est ça qu'on va filmer aujourd'hui. Sachant qu'après, on va choisir le prochain sujet de la chaîne, qu'il faut aussi que je prépare les visuels pour un autre sponsor qui arrive sur la chaîne, et pour lequel j'ai reçu des produits, mais qu'on regardera demain. Et en gros, le but de cette vidéo aussi, ça va être de vous montrer comment est-ce que je m'y prends pour tout faire de A à Z toute seule, et vous montrer un petit peu ce que c'est mon quotidien. Et pourquoi aussi des fois je prends beaucoup de temps à faire, des trucs qui sont plutôt faciles. Bon, d'habitude ce que j'essaye de faire c'est que j'installe tout le matériel ici. Parce que depuis que j'ai déménagé, c'est peut-être le seul endroit où, pour pouvoir filmer les pots au lit, où ça fait pas trop encombré. Enfin du moins quand il n'y a pas tous les trucs du chat là. Donc au moins on va essayer. Parce que normalement c'est le petit endroit pour Pitou. Ouais, voilà, donc l'idée c'est d'avoir ces produits-là en arrière-plan, et ensuite je vais ajouter les produits pour lesquels je dois faire la pub ce mois-ci. Alors là, je viens de me rendre compte que les 3 produits sur lesquels je suis censée faire la pub, en fait sur les 3, j'en ai que 2. Parce que j'ai malheureusement laissé le 3e chez la daronne, et du coup elle va me l'amener, parce que sinon je ne peux pas tourner. Voilà, c'est bon, elle l'a ramené. Du coup on a les 3. Et on va pouvoir se mettre à filmer, je pense. Mais ce que je fais généralement avant de filmer, c'est que je mets des faux ongles, donc on va les mettre ensemble. Et d'ailleurs, on a quelqu'un d'autre qui vient nous accompagner aujourd'hui. Le gros truc que vous voyez là, c'est Pitou. Quel est-ce qu'on met? En fait, ceux-là sont un peu rouges, j'ai l'impression. Ouais, ils sont un peu rouges. Et ceux-ci sont plus bons que la peinture. En fait, ça peut paraître un peu ridicule, mais j'avais un énorme complexe sur mes mains, et c'est l'unique raison pour laquelle je mets des faux ongles en vidéo, parce que de base j'en mets pas du tout, mais au fil des années ça s'est amélioré, et maintenant j'en mets uniquement dans les sponsors parce que je trouve ça joli. Ça va, je te dérange pas? Salut Pitou. Salut toi. Ça va? Oui, si on est passé d'un côté, on s'est passé de l'autre. Quelque chose à dire? Non, c'est parce que je pensais. Ok, donc on se retrouve au niveau de la piste de montage pour la sponsor Oli. J'ai importé mes rushs. Et en fait, j'avais déjà commencé un petit peu à monter tout ça, donc j'ai enregistré ma voix, j'ai réduit le bruit de fond normalement, et j'ai déjà fait quelques ajouts. Bon, c'est un peu brut, hein, du coup, tout n'est pas fait, mais au moins j'ai la structure principale et là où je dois placer mes footages. Non, ça devrait pas nous prendre trop longtemps, il faut juste que je place maintenant ce qu'on a filmé tantôt. Ah non, mais c'est après qu'il faut que je le mette. Non, ça se verra pas avec l'effet de recadrage. On est bon là. Je vais juste mettre la musique et les effets sonores. Tac tac, allons chercher une musique bien synthwave. Hop, on va éviter de se faire dégommer les oreilles. Mais avant ça, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez chaud? Si oui, ça tombe bien, car j'ai la solution pour vous. Ouais, si, ça va. Hop, alors. On va mettre les effets sonores maintenant. Pour vous. Est-ce que vous avez chaud? Si oui, ça tombe bien. Ça peine abusé. Donc ça va. C'est du plastique de verre. Hein. Sur le but qu'on entend presque pas. Vibration. Et je dois vous dire que je ne suis pas déçue. Maintenant, je peux exporter celui-ci pour une fois. Et on va aller chercher notre vignettage. Le but, ça va être de faire en sorte qu'il fit avec ma vidéo. Enfin, le style de ma vidéo. Alors, non, on met d'abord le vignettage. On le met en produit 70. Ensuite, on va le mettre sur un calque d'effet, plutôt que de le mettre sur la vidéo de base, comme ça se met au-dessus du vignettage. Et on n'aura pas cette impression qu'il y a juste du bleu dans le coin.
Là, on n'a plus l'impression qu'il y a le bleu ici. Et maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter le QR code et la mention collaboration commerciale. Voilà, comme ça un minimum habillé ici. Et bien sûr, je remercie Oli de soutenir la chaîne et d'avoir rendu cette vidéo possible. Dans tous les cas, n'hésitez pas à checker le commentaire épinglé et la description pour en savoir plus. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais juste exporter et je vais l'envoyer à mon contact pour validation. Ça va, Pitou? Je viens de finir de faire le montage de la sponsor. Eh bé, t'as faim? Qu'est-ce qu'il mange, Pitou? Tu montres? Qu'est-ce qu'il mange, Pitou? Ah, par là? Ouais, c'est là qu'il mange. Toc. Tiens. Bon appétit. Bon, il est 19h. D'aller avoir beaucoup de plans de Pitou, je pense, durant cette vidéo aussi. Déjà parce que je me montre pas moi, et ensuite parce que juste il est trop beau. Donc là, j'ai fini de faire la vidéo pour Oli. J'ai upload la VOD du stream que j'ai fait cet après-midi. Et il me reste plus qu'à setup le Discord avant demain soir. Et on aura fait tout ce qu'on devait pour aujourd'hui. Vous le verrez mieux demain, mais généralement mes journées commencent vers 7-8 heures. Et elles se terminent vers... Ça dépend. Avant, ça pouvait se terminer vers 23 heures, mais maintenant que j'ai... Maintenant que j'ai un monsieur, disons qu'il m'empêche un peu de bosser jusqu'aussi tard. Et c'est pas plus mal. Ça va moins chaud. C'est que je vais finir par faire juste une chaîne YouTube où il y aura que des ronronnements. Ça fera de la SMR pour les gens. Mais ça te paiera ta pâtée. Parce qu'il faut bien la payer, la pâtée de Pitou. Il est beau, hein. Et dur le réveil, hein. Ça va? Bonjour. Tout à fait. Ce que je fais généralement presque tous les matins, c'est que je me pose pour écrire les tâches de la journée. Donc c'est à la fois pour YouTube et au niveau personnel. Donc si j'ai de la vaisselle à faire, du rangement ou même ma séance de sport. Ça me permet d'avoir l'impression que je fais quand même quelque chose de mes journées. Et quand j'ai énormément de choses à faire, je préfère les diviser en petites tâches. Comme ça m'aide plus facilement à faire ce que je dois faire. Et dans le cas, je dois à la fois gérer YouTube, Twitch et les sponsors. C'est beaucoup plus simple pour avancer sur un peu tout, sans avoir l'impression que j'ai énormément de choses à faire. Bon, là j'ai fini le sport. Il me reste encore l'appartement à faire avant vraiment de me mettre à tout ce qui est création de contenu, on va dire. Donc je pense qu'on va se reposer un petit peu et je pense qu'on va se mettre ça en fond. Je sais pas si vous connaissez Cogiter Story, mais en termes de true crime, c'est un de ceux que je regarde le plus pour le moment. Je viens de voir un truc qui m'a fait rire. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai reçu un mail dans mes spams il y a 6 jours par des personnes qui se présentent comme des experts de YouTube. Donc ça m'arrive de temps en temps de recevoir des mails de personnes qui veulent améliorer mes miniatures, mes titres, etc. Généralement, c'est juste pour vendre des services. Là, c'est un service à une 50aine d'euros, enfin 60 balles. Et en fait, ils essayent de base de me donner quelques conseils pour améliorer mon contenu, ce qui est super sympa. Enfin, de base, c'est super sympa, on va pas se le cacher. Mais en fait, dans celui-ci, la personne me dit « Tes titres fonctionnent plutôt bien, mais manquent parfois de punch SEO. Par exemple, il a simulé la mort de sa copine, accroche bien émotionnellement, mais tu pourrais intégrer le nom Gestation plutôt dans certains titres pour capter les recherches sur ses personnalités. Regarde, Slicker le streamer Twitch, celui-là est mieux optimisé que les autres. » Alors je suis désolée, ça me fait beaucoup rire, parce que si vous allez sur ma chaîne, donc il parle de cette vidéo aussi sur Gestation, donc j'ai pas mis le titre. En fait, ça fait plusieurs moments que je mets moi les noms des personnes dans mon titre pour changer un petit peu, bon à part ici pour tout mode. Et en fait, cette vidéo, elle a fait, à l'heure actuelle, elle est à 85 000 vues. Et celle qui me dit qu'elle est mieux optimisée, en fait, elle est à 82 000 vues. C'est une des vidéos qui a le plus flop de ma chaîne. En vrai, je comprends la remarque de me dire qu'en fait, si je mets le nom de la personne, les gens vont plus cliquer, etc. Mais on va peut-être éviter de prendre une des vidéos qui a le plus flop de ma chaîne. En termes d'exemple, non. Ok, donc ce que je devais vous montrer, c'est ceci. Donc c'est en fait la marque Wild, qui fait des produits d'hygiène, m'a envoyé plusieurs boîtes. Quand j'ai plusieurs, c'est plusieurs. Je crois qu'au total, j'en ai 3. Avec des produits, parce qu'en fait, je suis sponsorisée depuis quelques jours avec eux. Et ils m'ont renvoyé des produits. Ils m'ont envoyé quelques produits pour pouvoir les présenter. Et ce que je dois faire aujourd'hui, c'est que je dois au moins filmer quelques trucs et prendre des photos pour préparer les visuels sur Twitch. Parce que mon but, ça va être de mettre la sponsor sur Twitch. Ils vont pas sponsoriser la chaîne principale. Bon, faudra pas que j'oublie de vous mettre le hashtag ad ici. T'aimes bien ?
T'aimes ça mon chou? Ouais, ça te fait surtout une nouvelle caisse. Hein. Donc merci à Wild pour la caisse. Ça fait plaisir à mon chat. T'as bien l'air malin en faisant ça. Hein. Voilà, donc ça fait beaucoup de produits. Mon petit café qui est là. Ça fait beaucoup de produits différents. Et en vrai, donc ça c'est surtout ce que j'utilise chez eux parce que... Ça va sinon, je te dérange pas? Pitou, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Merci. Donc de base, j'utilise pas mal de leurs produits et surtout les déodorants solides comme ça. Parce qu'en fait, ils ont plusieurs étuis et les déodorants solides, ça se met avec ça. J'en ai déjà quelques-uns chez moi parce qu'ils m'ont envoyé une fois un colis en début de cette année. Parce qu'on était censé... Parce qu'en fait, j'étais en discussion avec Wild pour faire sponsoriser une vidéo de ma chaîne principale. Mais au final, le souci, c'est que j'ai pas assez de meufs qui me regardent. Bon, on est quand même 52% de meufs. Mais pour eux, c'était pas assez pour faire une sponsor sur la chaîne Cléor. Et au final, quelques mois plus tard, on a rediscuté. Et ils sont intéressés pour sponsoriser d'autres types de contenus. Et du coup, ils m'ont fait un autre type de contrat qui est bien plus intéressant. Donc voilà tout ce qu'on a. Ici, c'est tout ce qui est déodorant solide. Ici, c'est tout ce qui est baume à lèvres. Ça, c'est un gel douche. Il me semble que je l'ai déjà dans ma salle de bain, dans le premier colis qu'ils m'ont envoyé. On a une barre de savon à la lavande. Ça va, je te dérange pas? Je crois qu'ils vont beaucoup te voir ici. Donc si vous entendez parfois des bruits enfants, vous en faites pas, c'est juste mon chat. On a des toutes petites doses de gel douche, mais qui sont hyper bons. Et ici, on a tout ce qui est déodorant roll-on ici. Donc ça, j'ai pas encore testé. Mais j'avoue que vu que j'ai déjà tout ce qui est déo solide, donc ça c'est ceux qui m'ont envoyé, mais en soi j'en ai d'autres, je peux vous les montrer. Voilà, donc moi ici j'avais celui-là qui est le mien au niveau déo solide. Et j'avais déjà un gel douche. Et en fait, donc pour le gel douche c'est hyper facile. Quand vous achetez sur leur site, vous achetez juste un étui. Et quand vous devez recharger, c'est juste les grosses recharges comme ça. Et c'est ceci, en fait, vous le mettez dedans. Et au niveau des déos solides, ça se présente comme ça. Et vous avez directement le déo. Honnêtement, ça doit faire 6 mois depuis que je les ai. Et en fait, de base, j'ai des soucis de transpiration. Et bah, depuis que je mets ça, j'ai beaucoup moins de soucis. Ça va aller, t'inquiète. Ça va mon chou. Tu l'aimes pas, hein? Ça va? Mais Pitou! Ça va? Tu restes là, il te touchera pas. Tout va bien. Bah oui, je sais. Ça marche toujours pas. Ok, donc là il est 12h30, j'avais fini de manger. Et ce que je vais faire maintenant, c'est je vais record la sponsor pour Wild. Donc le but de cette sponsor, ça va être d'être mise sur la vidéo complément de Gabiana et de mettre ça à peu près sur toutes les vidéos qui ne sont pas sur la chaîne principale. Donc là, j'ai juste fait mon script en fonction du brief qu'ils m'ont envoyé et de mon expérience personnelle. Alors, je sais pas si vous allez voir. En fait, c'est beaucoup plus court que toutes les autres sponsors. Généralement, ça, c'est la moitié d'un texte. Mais là, ici, vu que c'est un petit peu différent comme sponsor que celle de Oli, en fait, j'ai le droit de faire la longueur que je veux. Si vous n'êtes pas au courant, généralement, avec les contrats de marque qu'on a, on doit faire généralement entre 60 et 90 secondes de sponsor. Enfin, du moins, c'est le cas de mon côté. Il n'y a qu'un sponsor qui m'a jamais demandé de le faire, ou qui m'a jamais donné de durée, c'était Cosia, avec la dernière sponsor que j'ai faite à l'heure actuelle. Enfin non, au moment où cette vidéo sort, la dernière vidéo, c'est celle de Touma, donc c'est celle d'avant sur la famille Stoffer. Mais voilà, donc le but ici, ça va juste être de réciter mon texte. Toujours les choses habituellement avec Audacity. Ce que je fais toujours, c'est je prépare juste la fenêtre ici. Et on va partir sur le record. Alors c'est une des choses pas les plus gênantes que j'ai à faire, mais c'est pas ma partie préférée. Comme d'hab, je dois changer un petit peu ma voix et ça va faire un peu bizarre. Installez-vous confortablement. Coucou. Mais avant d'aller plus loin, 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 permettez-moi de vous présenter Wild. Permettez-moi de vous présenter Wild. Déodorant stick, roll-on, déodorant stick, roll-on, déodorant stick, roll-on, roll-on.
Ok, donc là j'ai mis un silence en plus pour faire la réduction de bruit. Et ensuite, on va repartir sur du montage. Donc on est de retour ici et on va faire la pub depuis le début. Voilà. Ici, ce que je fais toujours, c'est que quand c'est une sponsor, je la mets en orange. On va mettre directement mes settings à moi. Hop. Je vais aussi aller chercher les rushs que j'ai fait ce matin. Mais avant de les mettre, il faut juste que je cut d'abord le son pour savoir plus ou moins ce qu'on va avoir comme durée. Je pense qu'on va tabler là sur 30 secondes peut-être. Et je vais même plutôt faire un zoom. Parce qu'il y a le bordel derrière moi. Le bordel derrière là. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de... vous voyez ou pas? Pas sûr. Hein. Incrustation par couleur, on va retirer le noir. En tout bien tout honneur. Voilà. Et remplacement de couleur. On va changer ceci. Et on va le mettre en blanc. Non, c'est pas ça. Et au début, vous présentez Wild. En attendant, regardez qui est là. Ça va, Pitou? La mouche, elle veut pas descendre, c'est ça? Bah oui, elle est où la mouche? Elle est par là? Bah oui. Mais t'es censé la chasser quand même. Et on est bon. Reste plus qu'à l'ajouter au complément sur Gabiana. I want to cry. Je suis pas sûre que ça va bien passer, par contre. J'avais pas pensé que j'avais fait ça. S'il y a moyen de le faire, c'est de remettre un effet glitch. Remettre ça entre les deux, ça passera bien. To cry. Mais avant d'aller plus loin, voilà, ça se voit moins, du coup. Et ici, je dois remettre exactement le même pour pas que ça fasse bizarre. Voilà, est-ce que ça passe? Merci à Wild de soutenir la chaîne. Ce drama prend place. Ah, je pense que le son est peut-être un peu fort. Ouais, on voit par rapport aux courbes. 3 ou 5. Et n'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur Twitch. Ok, c'est bon. En parlant de Twitch, faut que je finisse ce que je dois préparer pour le stream de 18h. Donc là, il est bientôt 2h de l'après-midi. Mais ça va, ça le fait. Faudra que je regarde encore une fois la vidéo tantôt pour être sûr qu'il n'y a pas de faute dans les sous-titres, etc. Parce que je pense qu'il y en a quelques-unes. Et ensuite, je pourrais déjà la mettre pour les membres. Ça va, t'as pas l'impression de prendre tout le canapé, toi? Salut. Bon, il est 14h. J'ai enfin terminé ce qu'il fallait faire pour Twitch et pour tout ce qui est sponsor. Donc on va pouvoir enfin aller choisir le sujet de la prochaine vidéo, qui est la raison principale de ce pourquoi je fais cette vidéo. Mais ok, donc pour choisir un sujet de vidéo, en fait, je me base sur plusieurs choses. Donc le sujet de la vidéo précédente, les potentiels trigger warnings qu'il y a pu avoir, comme ça je ne traite pas 2 fois la même chose sur la chaîne. La longueur potentielle de cette vidéo, donc si j'ai fait avant une vidéo très longue, j'essaie de faire un sujet un tout petit peu plus court après. Et le nombre de temps que j'ai pour la faire, donc s'il y a une sponsor ou pas. Donc ici, c'est la vidéo pour juillet que j'essaye de faire, que je dois préparer. Elle est sponsorisée par Oli. Et ce que j'aimerais faire, c'est une vidéo pas trop longue, parce que je dois l'avoir finie avant le 20 juin. Pourquoi le 20 juin? Parce qu'en fait, j'ai mon monsieur qui vient pendant une semaine chez moi, et quand il est là, je n'ai pas le droit de travailler. Du coup, j'aimerais bien la terminer à temps. Et si je l'ai finie un petit peu plus tôt, je pourrais même la mettre pour les membres de la chaîne. Comme ça, ils auront toujours une vidéo d'avance, même si techniquement, ils auront le complément. Mais voilà. Tu me donnes la patte? Ah, ça veut dire non? Petit monstre. Alors, qu'est-ce que je vous montre ici depuis tout à l'heure? En fait, c'est ma liste de sujets potentiels à aborder. Vous reconnaîtrez dedans les premiers sujets qui sont les mêmes parce que c'est pas la liste originale. Donc, j'ai dû faire ça jusqu'à l'été 2024, à mon avis. Et vous avez les sujets qui ont été abordés par après. Alors c'est pas parce qu'il y a des noms dessus qui seront forcément abordés, genre ici j'ai Julia Bayonetta, mais c'est du temps où je pense encore faire des sujets français, francophones, donc à mon avis je ne ferai pas de vidéo sur elle. Ça c'est un sujet qu'on me demande beaucoup, mais étant donné que je viens d'aborder quelqu'un qui est décédé, et que je sais que Social Repose c'est un sujet aussi compliqué, je vais peut-être éviter. En fait j'ai déjà un sujet en tête, mais il faut que je vérifie s'il y a assez de contenu pour faire une vidéo dessus, et si c'est pas le cas, il faudra que je change un peu mon fusil d'épaule. Je regarde un peu la liste pour voir s'il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Désolée pour mon écriture. Je me demande si je vais pas devoir censurer 2-3 noms parce que c'est des trucs un peu, cette fois-ci, qui sont français, mais ce sont pas des influenceurs en particulier, mais ce sont des entreprises. Donc il y a un peu de tout. Et je pense que si je me cantonne à tout ça, je pense que j'aurai assez pour un moment.
Là, je me demande si je vais pas prendre Elphaba, parce que ça fait un moment que j'ai vu plein de vidéos sur son sujet. Et en fait, la plupart des sujets que j'ai ici, c'est que des noms. Il y en a il y en a que je connais. Il y en a que je connais via mes anciennes vidéos, mais je ne sais pas particulièrement les controverses de certains. Et Elphaba, je l'ai vu dans pas mal de vidéos de créateurs, de critiques américains. Donc j'avoue que j'irais bien voir de quoi ça parle, ce que j'ai pas parlé précédemment. C'est qu'il y a des vidéos que je n'aborde pas, enfin des sujets que j'aborde pas parce qu'ils ont été déjà beaucoup abordés par d'autres créateurs français francophones. Et du coup, dans ce cas-là, je préfère attendre quelques mois avant de sortir ma vidéo. Même si c'était sur la liste, comme ça évite de laisser penser que je copie sur les gens. Et voilà, genre Dream, il faudra vraiment que je fasse une vidéo dessus, mais je sais pas si ce sera pour cette année. En vrai, ce sera peut-être intéressant de la faire cette année, cette vidéo. Mais ce sera une vidéo longue. Ok, donc à mon avis, soit je prends le sujet que j'ai en tête et je le vois pas dans cette liste. Donc je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Soit je prendrai Elphaba et je vois que ça parle beaucoup de TikTok. Du coup, au moins le truc intéressant de me faire sur des influenceurs de TikTok, c'est que vous avez moins de chances de vous faire strike pour droit d'auteur si les gens essaient de vous strike. Donc en vrai, on va passer là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Elle est au bout de sa vie. Parce que je t'ai réveillée. Mais tu sais que t'es vraiment au beau milieu du canapé. Du coup, je peux même pas m'asseoir. Enfin, je peux même pas m'allonger. Petit cœur. Est-ce qu'il est câlin, celui-là? Ok, donc finalement, après avoir regardé un petit peu de quoi il en retournait, je pense que je vais pas faire Elphaba tout de suite, mais je vais rester sur mon sujet initial, qui est Bella the Wolf. Je vois que ça parle de doxing d'enfants, pas d'un enfant en particulier, et d'autres choses. Et en fait, ce qui m'a étonnée, j'avais vu que la chaîne avait plus de 100 000 abonnés, mais ce que j'avais pas vu, c'est que les vidéos ont plus d'1 million d'abonnés chacune. Et c'est du gacha life. J'ai jamais abordé ce genre de sujet sur la chaîne. En vrai, ça m'intrigue un petit peu. Et quand je cherche, je vois pas trop de francophones qui en ont parlé. Donc je me dis qu'il y a quelque chose à faire dessus. Et salut les gens, j'espère que vous allez bien. J'ai essayé de régler, le problème de son parce que ça nous explosait les oreilles. Et malheureusement, j'ai beau faire des tests, ça continuait de nous péter les oreilles. Donc je me suis dit, bon, bah pour ce stream-ci, je vais les retirer. Donc là, il est 22h passé. J'ai stream de 18h à 20h. Et j'ai passé le reste de la soirée avec mon monsieur. Et maintenant, avant d'aller me coucher, j'aimerais bien faire une dernière chose, c'est vérifier que les sous-titres sont bons. Parce qu'il me semble qu'il y a quelques fautes dedans. En compagnie de mon acolyte. Ça va toi? Écoutez-le, il ronronne en plus. Ça va? Tu peux juste bouffer le tripode, c'est ça? Dis-leur surtout pas que t'as failli faire tomber le tripode juste avant quand j'ai commencé à filmer. Ça va? On te dérange pas, Pinto? Bon, voilà un exemple de faute qui arrive très vite. En fait, j'ai laissé Gabiana avec un Y alors qu'en fait c'est IE à la fin. Du coup, ça, je vais devoir corriger. Pendant ce temps, Pitou fait des cookies. Fait des cookies, mon cœur. Ça va? T'as rien? Allez, il va se coucher. Parce que tu kiffes mon pied, hein. Kiffeur, va. Kiffe. Aïe! C'était mérité. Ok, c'était mérité. Non, pas mes pieds. T'es un kiffeur, hein. Oui, on va aller se coucher. Faut que je finisse de regarder la vidéo. Oui, j'ai un deuxième pied, mais t'avises pas de l'attaquer. Mais de manière générale, un chef se concentre surtout sur le style de Gabi et pas sur sa personne. Et ça. Ok, je viens de terminer et j'ai juste quelques modifications à faire. À mon avis, demain matin, je vais m'y atteler et je vais sûrement programmer la vidéo. Du moins, je vais la préparer pour qu'elle soit disponible pour les membres. Je sais pas, probablement lundi prochain, quand la vidéo sur Tomat sera sortie. Comme ça fait une vidéo d'avance pour les gens. Ok, il y en a un qui a envie d'aller se coucher, je pense. Salut. Et bonjour. Enfin, bonsoir surtout. Ça va, mon vampire? On va se coucher? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Je crois qu'il a faim. Ça y est, il devient fou. Il devient fou. Il devient fou. Il devient fou.
Alors je peux lui caresser le ventre, mais quand on joue, voilà, ça commence à attaquer. C'est un taré. C'est un taré ce chat. C'est un taré ce chat. Regardez-le. C'est un taré. Enchanté. C'est que t'as vraiment une tête de con. C'est vrai que je vous en parle pas beaucoup, mais outre de fouiller des sites internet pour recouper les informations, la plupart du temps, je fais beaucoup de transcriptions de vidéos. Ok, donc il est 13h et j'ai passé la majorité de la matinée à essayer de comprendre c'était quoi toute cette histoire. Et pour ça, il y avait plein de vidéos. Je pense que j'ai une playlist avec 45 vidéos à regarder. Et heureusement qu'elle est là parce que ça aurait été un peu trop compliqué de comprendre d'où était parti tout ça. C'est vrai que je vous montre pas trop quand je fais les recherches, mais en soi ça dépend. J'ai commencé par regarder toutes les vidéos de sa chaîne. Il me reste encore son TikTok à parcourir. J'ai annoté le tout. Et ce matin, j'ai passé mon temps à prendre les captures intéressantes. Bon, je sais même pas si ce sera montrable ici en vidéo. Je suis en train de penser à tous les moments que je vais devoir censurer. Parce qu'on parle de trucs un peu compliqués. On a des menaces de mort. On a... Pas des incitations au suicide, pardon. De la moquerie sur un youtubeur qui est mort d'un cancer. On a le doxing du numéro de téléphone d'un enfant de 10 ans, ce genre de choses. On a des dessins un petit peu gore. Je n'ai pas passé ma matinée qu'à noter des vidéos. J'ai aussi passé mon temps sur le Discord de la personne pour prendre les captures de ses posts les plus compliqués, on va dire. Et aussi, j'en ai profité pour prendre toutes les captures du moment où elle dit qu'elle est mineure. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si la personne est mineure ou majeure, même si j'ai une petite idée là-dessus. Mais enfin voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour maintenant, parce que je dois aller m'occuper de ma daronne. Et je pense que soit je vous reprends ce soir, soit je vous reprends demain matin. Salut! On est mercredi, il est 17h passé. Alors de base j'étais censée peut-être vous reprendre hier soir, mais j'ai pas eu la foi de faire quoi que ce soit. Et au final ce matin, je voulais vous reprendre ce matin. J'ai avancé sur la vidéo, comme j'étais censée le faire. Mais je sais pas, il y a des jours comme ça où j'ai un petit peu moins d'énergie que les autres. Et là c'est un peu ce type de jour. Surtout que j'ai dû prendre rendez-vous pour le vétérinaire pour monsieur qui est là. Parce qu'il doit avoir sa visite annuelle chez le véto. Je voulais changer de vétérinaire vu qu'on a déménagé. Mais malheureusement, le vétérinaire le plus proche ne prend pas de nouveaux patients. Du coup, j'ai voulu prendre le rendez-vous chez son ancien véto. Ça a été toute une épreuve. Parce que maintenant les vétos préfèrent passer par des plateformes de prise de rendez-vous. Et en arrivant sur l'une d'entre elles, je me suis rendu compte qu'il m'avait déjà fait un compte alors que je me suis jamais inscrite dessus. Et quand j'ai réussi à me connecter dessus, le compte m'a indiqué que j'avais toujours mes 2 cochons d'Inde, donc mes 2 chéris qui sont décédés il y a 2 ans. Donc ça fait plaisir. Et parce qu'un problème n'arrive jamais seul, j'ai voulu stream cet après-midi et devinez qu'il y a une coupure de courant en plein milieu du stream. C'est pipi. Ok, donc là on s'attaque à la partie la plus simple pour moi, c'est l'écriture du script. Vu que je fais moi-même mes recherches de A à Z, c'est beaucoup plus simple dans ma tête vu que je me suis déjà fait une trame de ce dont je veux parler. Et je dois bien admettre que le fait que j'ai écrit beaucoup d'histoires quand j'étais jeune et que j'ai même écrit un bouquin, niveau fluidité d'écriture, j'ai pas vraiment de problème à ce niveau-là. Et en fonction de la longueur du sujet, ça peut me prendre entre 2 et 3 heures. Ce qui fait que dans la plupart des cas, je me mets directement à record après l'avoir écrit. Ça va, tu t'en sors ? Comment je suis supposée continuer mon script quand j'ai ça? Quand j'ai ce truc-là? Quelqu'un veut pas venir le récupérer? Comment on fait pour faire le script, Pitou? Comment qu'on fait? Je sais, Pitou, mais je dois record. Je peux bosser. Non, tu te bosses déjà depuis ce matin, donc non, donc je vais me mettre à ronronner dans le micro. Doit-on sanctionner les mineurs sur Internet? Doit-on sanctionner les mineurs sur Internet? Doit-on sanctionner les mineurs sur Internet? Je sais ce que vous allez me dire. C'est complètement con comme question, Cléor. C'est complètement con comme question, Cléor. C'est complètement con comme question, Cléor. Non mais regardez-le. Regardez-le, je peux même pas travailler. Laisse-moi bosser. Salut, moi c'est Bella the Wolf. Salut, moi c'est Bella the Wolf. Mon personnage a 17 ans. Mon personnage a 17 ans.
Mon personnage a 17 ans. Soldat, des rats qui ne méritent pas de clémence. Soldat, des rats qui ne méritent pas de clémence. Ils sont félicités pour tuer des innocents. Tu dis bonjour. Ah, peut-être pas le trou de balle, non. C'est pour ça que tu voulais pas. Salut. Bon, il est 17h. Pitou est en train de défoncer mon canapé. Je suis enfin rentrée du rendez-vous chez le médecin de la daronne. Pitou. Et bonne nouvelle, après les avoir relancés, Oli a fini par me répondre. Et du coup, je vais pouvoir ajouter la sponsor à la vidéo de lundi. Enfin, le lundi 15 juin. Donc ce sera déjà passé quand vous verrez cette vidéo. Et je vais pouvoir du coup terminer la vidéo sur Toumad. Donc ça fait plaisir. Bon, en espérant que Pitou n'ait pas essayé de foutre le feu à l'appart avec cette bougie. Donc ça veut dire que tout mon contenu du mois de juin est terminé. Donc ça veut dire que je vais pouvoir totalement me consacrer au contenu du mois de juillet. Qu'est-ce que tu prépares, toi? Ah ouais. D'ailleurs, je suis surprise que mon chat ait pas du tout tenté de griffer ce drapeau. D'habitude, il veut tout gratter, mais le drapeau belge, il veut pas. Ouais, donc là j'avance sur la vidéo, on a à peu près 4 minutes. Regardez qu'il est super sage pour une fois. Ah, il est sage. C'est parce que tu sais que tu vas chez le veto dans 2 heures. Mais... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais dis bonjour avant de manger les gens comme ça. Ça fait combien de téléphone là? Alors on est samedi, le 13 juin, il est 7h10 vert. L'heure habituelle pour se lever, même si je ne l'ai pas trop montré durant dans les derniers rushs. Donc là il me reste officiellement 1 semaine pour terminer la vidéo, ce qui ne devrait pas être un souci. Donc la vidéo sur Bella the Wolf. Je pense honnêtement qu'elle sera finie avant mercredi, parce qu'elle est plus courte que les précédentes. Donc aujourd'hui on va se remettre à faire du montage. Et l'après-midi, la daronne vient chez moi. Et il n'est pas impossible qu'on se mette à préparer les colis pour les gagnants des concours sur ma chaîne, Pitou, sur ma chaîne Twitch. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je fais gagner maintenant des pots de Oli parce que j'en ai trop chez moi. Et en fait, on a eu l'idée avec ma daronne d'ajouter des petites surprises à l'intérieur, des petites surprises faites main. Mais je sais pas si je vais vous filmer ça, c'est possible, ça rajoutera quelque chose. Ou si je vous laisse la surprise. Tu vas encore tirer tout? Ah oui, je te connais, tu vas encore tout tirer? Non, même pas. Mais du coup, c'est une envie à chaque fois? Il fait genre parce qu'il est capable de retirer ses griffes. C'est vraiment juste pour m'embêter. Ouais, oui, fait le mec. Oh, allez, c'est parti. Tu sais qu'à 100%, je vais censurer ton trou de balle et mettre un soleil devant. Hein. Bonjour. Ah, ça c'est censuré par contre. De loin, ça ressemble à mon boulot. Donc pour le moment, on a monté environ 5 minutes 30. Mais c'est pas monter. En gros, ce que je fais, c'est que je mets toutes les images qu'il me faut, toutes les illustrations. Et à la fin, je refais une page surtout pour tout animer. Et je mets aussi les extraits qu'il faut. Donc là, je sais pas exactement combien de minutes d'audio j'ai déjà monté. Je mets que ça fait 5 minutes 30 au total. Et je pense que la vidéo fera 15 minutes, probablement. Et ici, au niveau de l'audio, sachant que je scinde un peu, ici ça m'affiche 9 minutes 30, mais c'est pas tout l'audio. Parce qu'en gros, ce que je m'amuse à faire, c'est que je scinde des parties pour pas avoir l'impression de devoir monter 50 minutes... d'audio d'un coup. Sinon, au total, il me reste combien? Je pense qu'on en avait pour 54 minutes et on est à 29. Bon, je stream dimanche et samedi. Donc aujourd'hui, j'ai la daronne qui vient. Donc, je vais pas pouvoir faire ça toute la journée. Pour lundi, cette partie-là sera faite. Sachant qu'une fois que c'est fait, ça se déroule assez facilement. Donc, tout ce qui est deuxième partie de montage, puis musique, puis sous-titres, etc. Mais ça, je vous montrerai un peu plus en détail. Autre chose que je sais pas si je l'aurais montré d'ici là, mais c'est aussi un truc que je fais et je sais pas, j'ai jamais entendu personne en parler, mais en soi c'est ma façon un peu d'avancer. C'est ici vous avez des marqueurs et en fait c'est vraiment pour me motiver à avancer et pour pas avoir l'impression que c'est interminable. Je mets des marqueurs à toutes les minutes. Comme ça quand je mets dans ma to-do list que je dois monter, par exemple là je vais sûrement mettre que je dois monter 7 minutes, j'ai vraiment la pression d'avancer. Et depuis que je fais ça, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite. Mais voilà, je vais pas vous montrer tout le processus parce que c'est juste un peu chiant.
Et que des fois j'ai besoin d'OBS parfois pour record, du coup je peux pas tout record. Comme là par exemple j'ai dû capturer mon écran parce que mon but ici en fait c'est de montrer les likes et dislikes pour pas avoir l'impression que juste c'est une image figée, bah j'ai quand même record le tout pour que ça bouge un petit peu et que ça fasse un petit effet de mouvement et que ce soit pas trop plat au moment où je vais devoir montrer que sa vidéo la plus regardée a fait 201 000 dislikes. Alors désolée pour la petite voix, c'est la voix du matin, je rappelle qu'il est toujours 7h, qu'il est presque 7h30. Mais voilà, habituellement aussi, c'est vers ces heures-là que je travaille, alors que je pourrais me lever à midi, bref. Allez, on est reparti. Il m'a envoyé son zizi et un chat auquel on a retiré la peau. What the fuck? What the fuck? En vrai, si vous me trouvez ridicule au moment où je fais ça, vous en faites pas moi aussi. Salope, arrête d'insulter mes fans. Salope, arrête d'insulter mes fans. Bella, espèce de Bella. Je sentais que j'aurais besoin peut-être d'une voix masculine sur la chaîne. Alors techniquement, je pourrais demander à mon compagnon de le faire quand il y a des voix masculines, parce que je lui ai déjà proposé, il m'a dit que ça l'embêtait pas. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ose pas lui envoyer les textes en mode bah là, il doit insulter une gamine en lui disant salope. Genre, bah non, en fait. Et pas lui envoyer ça. Salope, arrête d'insulter mes fans. Mon Dieu. Donc c'est pas une vraie discussion, mais waouh, quel enfer. Salope, arrête d'insulter mes fans. Bella, espèce de pute. Je l'ai refaite ou pas? Pardon, qu'est-ce que je t'ai... Ah, donc là, je me suis vraiment dit, non, là, c'est mon banger. Je me suis dit, une prise, c'était bon, là. Je me suis dit, masterclass quand je l'ai fait. Non. Donc, vas-y, va te démerder avec ça. Arrête d'insulter mes fans. Donc là, je réduis les secondes quand même. On va réduire la souffrance un petit peu quand même. Fan, Bella, espèce de pute. En plus, je sais parfaitement que je vais devoir me censurer, sinon ça va pas passer sur YouTube. Donc je le sais, et je m'adapte même pas en conséquence. Vraiment, on n'apprend pas de ses erreurs ici. Je vais te dénoncer. Pardon? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, là, on s'est dit, on a pris les cours Florent entre deux prises. Pardon? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pardon? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais enfin, pute. Je me demande comment la vidéo va être reçue au niveau des avis religieux. Parce que je donne pas mon avis dessus, et j'ai pas envie de donner mon avis dessus. Mais ouais, en vrai, je me demande premier degré. Et c'est pas que j'appréhende, c'est vraiment de la curiosité. Jésus est mort pour toi. Ah, le post censure, il va être sympa pour toi. Si tu postes ça, je vais te tuer. Sentez la menace dans ma voix? Ouais, que j'ai l'habitude. Hein. Ok, bah c'est bon. Alors il est presque 22h actuellement et j'ai fini la première phase du montage. À mon avis, je vous reprendrai demain pour la phase 2. La vidéo fera à peu près 19 minutes avec la sponsor, donc on est pas mal. Donc j'ai fait que de l'assemblage. D'habitude, cette phase me prend 3-4 jours, voire 5, si les vidéos sont vraiment longues. Et aujourd'hui, vu qu'elle est beaucoup moins longue, j'ai eu le temps de faire 2 heures de stream et de finir cette partie ici, donc je suis plutôt satisfaite. Et je commence sincèrement à penser que la vidéo sera finie peut-être mardi finalement, donc ça va. Je suis plutôt en avance sur ce que je pensais faire. Salut! Désolée, ma voix, il est un peu tôt. On est littéralement à 7h30 du matin. Bon, vous le voyez sur la capture, mais on est lundi, pas dimanche. Donc je vous ai rien filmé dimanche, simplement parce que j'étais pas très bien. Et du coup, je m'étais dit, plutôt que de bosser, je vais prendre une petite pause. Tu veux les manger? Non! Non, mange pas le téléphone. Et donc voilà, donc on reprend aujourd'hui. Donc je vais reprendre la phase 2 du montage. Je pense que je vais vous le faire en voix off, ce sera plus simple. Donc voilà, au programme aujourd'hui, on va prendre la phase 2 du montage. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un de mon agence aujourd'hui à midi. Donc ça, je vous le filmerai pas évidemment, mais je vous ferai peut-être un petit retour. Sachant que la dernière fois que j'ai eu un rendez-vous avec cette personne, en fait, ça m'a pas mal aidé. En fait, j'ai eu contact avec cette personne pour la première fois pendant que j'étais sur le montage de la vidéo de Toumad. Et je dois avouer que ça m'a vraiment motivée à approfondir mon montage. Et c'est pour ça que la vidéo est un tout petit peu différente, où elle a l'air un peu plus montée que les autres. Du coup, j'ai hâte de voir de quoi on va parler aujourd'hui. Ça va ? Toi aussi, t'as hâte de voir? J'ai d'autres choses aussi parce que je dois absolument préparer le colis cette semaine pour un des gagnants de mon stream. Ah! Lâche! En plus, il me regarde en mode il me fait pas mal. Ouais, regarde ailleurs. Ouais, fais genre.
Et voilà, il va falloir que je prépare le colis aujourd'hui. Mais voilà, on va essayer de reprendre doucement aujourd'hui. Là, on entre dans ce que j'appelle la phase 2 du montage. En gros, je vais reprendre tout ce que j'ai fait auparavant et je vais commencer à appliquer tous mes effets. Et c'est là que la vidéo va enfin commencer à ressembler à quelque chose et vraiment me donner une idée de ce à quoi va ressembler le montage final. Bon, il y a quelques mois, j'ai acheté un pack de presets pour des effets de montage, ce qui me fait gagner énormément de temps, mais dans certains cas, je continue tout de même de les faire moi-même. Ça me fait gagner énormément de temps, même si je continue quand même de faire quelques effets par moi-même. C'est généralement la partie la plus apaisante mentalement pour moi, parce que je n'ai pas vraiment besoin du son et que je peux tranquillement le faire avec des vidéos en fond. Et en règle générale, cette étape ne me prend pas plus d'un jour, sauf si les vidéos sont très longues, comme par exemple mes vidéos sur Onision. Et c'est dans ces eaux-là que je sais à peu près quand j'aurai terminé le montage. Alors, je vous aurais énormément filmé ce plan, je pense. Je viens de finir mon heure de coaching avec la personne de mon agence. En vrai, celui qui m'aide beaucoup à y voir plus clair sur mon contenu et mon audience. Et en vrai, donc j'ai pris beaucoup de notes. En vrai, c'est trop chouette. C'est vraiment trop chouette. Et ça me donne grave des idées pour élargir un petit peu ce que je fais parce que j'ai l'impression parfois que mes vidéos, c'est presque toutes les mêmes. Bah oui, je te dérange. Oh oui, elle te dérange à parler de YouTube. Oh là là. Et... non, en vrai, c'est trop chouette. Et oui, sinon, ce matin, j'ai bien avancé sur la vidéo. Au niveau de la phase 2, je suis à 12 minutes, je pense, sur 18. Donc, normalement, si je bosse bien, la vidéo sera finie soit mardi, soit mercredi. Et là, tantôt, la vidéo sur Toumad va sortir. C'est ça que j'ai oublié de le dire, en vrai. On est lundi. On est lundi 15 juin. Et tout à l'heure, j'ai la vidéo sur Toumad qui sort. En vrai, je sais pas trop comment les gens vont la prendre. Vu que c'est la première fois que je parle d'un créateur qui est décédé et qui a été accusé d'énormément de choses, j'attends de voir. Je redoute un petit peu les retours dessus. Et un truc dont je parle de temps en temps en stream, et je pense pas que je l'ai dit là, c'est que c'est probablement la partie que je déteste le plus dans la création de contenu, c'est de poster mes vidéos. J'aime bien les faire, j'aime bien les écrire, les tourner, les monter et tout. Les montrer à ma mère, à mon compagnon et tout. Mais par contre, poster les vidéos, c'est autre chose. On verra bien comment ça rend. Et voilà. Je sais pas si je vous reprends tantôt quand la vidéo est sortie, quand j'ai les retours, ou si je vous reprendrai demain. Bon, il est 16h, on est toujours lundi, mais je me suis motivée à faire la musique de la vidéo. Et maintenant, on va commencer la série de visionnage. Donc je fais plusieurs séries de visionnage au cours de mon montage pour vérifier que tout est bon. Donc le but de celle-ci, ça va être juste de regarder la vidéo une première fois pour voir si j'ai pas des bugs de montage. Alors je la regarde pas en x1, je la regarde en 1.5. Parce qu'au moins comme ça me suffit pour le vérifier. Parce que quand mes vidéos font 1 heure, effectivement, je vais pas me regarder les 1 heure à chaque fois. Je vais vérifier ici, à la barre noire à gauche. Ok, donc là on se trouve dans la partie qui me fait souvent me dire que je mets trop d'extraits dans mes vidéos parce qu'on est arrivé au sous-titrage. Alors avant j'écrivais tous les sous-titres moi-même, donc j'écoutais et je traduisais, mais maintenant je me fais pas mal aider par l'outil de traduction directement dans Premiere Pro et je me suis trouvé stupide de pas l'avoir trouvé avant. Mais grosso modo j'ai demandé à Premiere Pro de me transcrire tout en anglais et ensuite seulement je vais faire la traduction par moi-même. Bon, Premiere Pro fait parfois des erreurs, mais la plupart du temps il m'aide à comprendre certaines phrases que j'ai pas spécialement compris, mais qu'au final j'avais tort. Une fois que c'est fait, je m'occupe d'ajouter tous les effets sonores de la vidéo, et à partir de là, il ne me restera plus qu'à ajouter la censure auditive. Donc là, je viens de finir tout ce qui est effets sonores, tout ce qui est sous-titres et tout. Et en gros, la dernière étape pour que la vidéo soit terminée, c'est d'ajouter tout ce qui est censure audio. Donc ça va être tous les gros mots qui vont être dits, ça va être, je crois que j'ai 2 ou 3 N-words dans la vidéo à censurer. Et en gros, ça va être de détecter tout ce qui pourrait poser problème au niveau du robot YouTube. Donc c'est le même principe que quand je vérifie mes vidéos. Là en même temps, ça va me permettre de voir si j'ai pas fait d'erreur au niveau des sous-titres, parce qu'il y a des fois, il m'arrive de laisser un sous-titre qui n'est pas traduit. Donc voilà, disons que c'est une étape de vérification plus de la censure, et normalement après ça, il me restera juste à regarder la vidéo sur une télé, et de faire la miniature, le titre et la description en soi, mais on est vraiment très très proche de la fin.
Ok, donc là, je dois juste préparer le colis pour le gagnant d'il y a un peu plus d'une semaine. Donc je parle des colis au lit que je fais gagner sur mon stream. Donc là, c'est un des premiers, donc au moins ça fera le test. Donc il m'a au moins demandé cette gourde, qui est une des gourdes de la Coupe du Monde. Et il veut aussi un Oli cocktail et un Oli hydration et un sachet de noisettes. Donc je vais aller les prendre tout de suite. Alors la plupart des produits Oli se trouvent dans ces caisses-ci. Vous voyez à quel point j'ai beaucoup de caisses. Ça, je pense que je les ai pas encore mis à gagner, mais je les mettrai. Tout ça va être de plage et tout, moi j'ai pas besoin. Mais en même temps, je récupère les caisses pour les renvoyer. Comme ça, je fais pas de déchets. S'il m'en manque, je sais que j'ai encore des affaires ici. Donc je viens de vérifier si jamais je ne trouve pas. Bon, les chaussettes, je les fais pas gagner, hein, mais... Ouais, donc voilà, ce que je montrais, en fait, il m'a envoyé deux fois ce thermos. Donc je l'ai fait gagner également. Alors ici, on a tout ce qui est matcha. Ici, non, c'est pas ça non plus. Ici, je pense que c'est ça. Il me semble que c'est ceci qu'il voulait. Ouais, du coup, ici, il m'avait envoyé tous les cocktails et les shakers qui vont avec. Si jamais vous avez la chance de gagner, vous pourrez choisir un de ceux-là. Du coup, logiquement, le Oli Fouet du Dragon doit être là. Ouais, c'est celui-là. Donc on a déjà ceci. Et voilà, on ne sera pas allé bien loin. Juste pour montrer, il y en a encore plein. Donc voilà. En fait, quand vous gagnez, s'il y a des goûts dans les sachets que j'ai qui vous plaisent, je peux vous en rajouter dans les colis. Donc voilà le colis de Rafix, qui est la personne qui a gagné. Et je vais lui ajouter autre chose que je vous montre ici. Donc ça, c'est les petits soleils que ma mère fait. En gros, si vous êtes tiré au sort sur mon stream, vous aurez également un petit soleil. Et je vais rajouter un petit mot fait à la main aussi. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire le colis, tout préparé. Et je pense que ça partira vendredi. Direction la France. Bon voilà, je vous reprends un peu plus tard parce que, étant donné que c'est une mineure, j'allais pas vous montrer tout le moment où je faisais la miniature, vu que je devais retravailler sa photo. Voilà, j'ai fini la miniature, bon c'est la miniature temporaire, je sais pas si je la changerai ou pas. En fait, il y a un petit côté horrifique que j'aime bien. Mais j'ai l'impression que ma chaîne se tourne un peu plus vers ce genre de miniature en ce moment. Et voilà, ça change un petit peu, on verra si ça plaît ou si ça plaît pas. Après là, le rendu que vous voyez à l'écran là est un tout petit peu différent de ce à quoi il ressemble. Je suis en train juste de filmer un écran, donc je vais essayer de vous mettre la vraie miniature. Donc finalement, maintenant toute la vidéo est finie, il me restera plus qu'à faire la sponsor. Mais vu qu'on est le 16 juin, là, j'ai le temps. Donc à mon avis, je prendrai contact avec Oli la semaine prochaine pour savoir ce qu'ils veulent comme sponsor cette fois-ci. Et voilà. Tiens, tant que je vous ai encore. Donc là, la vidéo sur Tomad, elle est sortie hier à 17h. Ce qu'il y a, c'est que dans ma tête, je me dis, ah bah la vidéo, ça va, elle fait des bons résultats. Mais quand vous regardez en soi le classement, c'est avec je suis 6ème sur 10. Et du coup, ça te renvoie directement à une impression que ta vidéo, elle floppe un peu par rapport aux autres. Alors que forcément, les 3 premières ici, c'est les vidéos de l'année passée, avant que j'ai un gros creux. D'ailleurs, ça se voit. J'ai un gros creux de 20 000 vues entre les 3 dernières vidéos de l'année passée et les suivantes. Mais surtout, en vrai, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette vidéo fait 8 000 vues de plus. 8 000 vues de plus que la précédente. Du coup, en vrai, c'est énorme. Mais quand tu regardes ce que dit YouTube, t'as l'impression que c'est pas fou. En soi, je suis assez contente. Et voilà, c'est pas un sujet facile à aborder. Mais je suis ravie. Je suis ravie de la façon dont ça a été pris. Bon, c'est un peu divisé dans les commentaires, mais ça va, ça s'attaque pas à moi, ça s'attaque au sujet. Donc là-dessus, c'est ok. Bon, j'étais pas obligée, mais j'ai eu envie d'ajouter un petit dessin au colis. Et je pense que je vais l'ajouter à tous les colis qui vont venir. Ça fait assez longtemps que je sais pas dessiner, mais ça va, j'ai pas trop perdu la main. Et voilà, au niveau de la vidéo, j'ai plus grand chose à montrer. Tout le reste, ce sera juste trouver le titre, modifier la description, ajouter la prochaine sponsor et m'arranger pour que la monétisation soit maintenue sur la vidéo, même si c'est clairement pas le plus simple. Comme vous avez vu, cette vidéo m'a pris à peu près 10 jours à être faite. Et encore, je ne travaille pas tous les jours du matin au soir. Je préfère largement travailler en fonction de comment je me sens, que ce soit parfois 10 heures par jour ou tout simplement 2-3 heures par-ci par-là, sachant que je dois aussi compter environ 2 streams par semaine et quel est le nombre de fois où je vais voir ma daronne pour m'en occuper. C'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à me trouver niveau
régularité. À partir de milieu 2025, je préférais poster environ une vidéo par mois plutôt que 2. Mais récemment, j'ai commencé à pouvoir m'organiser pour en poster un peu plus souvent, ou alors alterner avec des contenus sur la chaîne secondaire comme la vidéo que vous voyez en ce moment. Parce que chaque vidéo est différente en fonction du sujet, mais j'espère tout de même qu'elle vous aura plu, et qu'il n'est pas possible que je refasse ce genre de contenu beaucoup plus léger que mes vidéos sur la chaîne principale. Et ça fait un peu bizarre de me dire que c'est peut-être la seule vidéo positive que j'ai faite jusqu'ici. Mais bon, il faut bien une première atout, et je suis actuellement en train de réfléchir à d'autres contenus que je pourrais faire sur la chaîne principale, mais j'attends que l'idée mature un petit peu dans ma tête avant de vous en parler. Nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne principale, normalement avec une vidéo sur un sujet que vous connaissez déjà, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de contenu vous intéresse, ou si vous préférez simplement que je continue de parler de drama. Allez, c'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.